Donc, bonjour à tous, mon nom est Voingira Samijao, je suis pharmacienne adjointe à l'hôpital d'instruction des armées Percy à Clamart. Je vais vous présenter un travail que j'ai encadré, qui a été réalisé par notre interne, Anne-Laure Antoine, qui n'a malheureusement pas pu être là aujourd'hui pour vous le présenter. Donc, en 2018, dans notre établissement, un patient a reçu de l'étoposide dilué dans une poche incompatible en PVC. Donc, nous avons réalisé une analyse de risque a posteriori en lien avec notre centrale d'achat et le pôle de distribution logistique. Donc, à partir de cela, nous avons développé un outil de formation à destination de l'ensemble des personnels que vous allez vivre en partie aujourd'hui. Donc, l'idée vraiment de cette oral, c'est de vous montrer l'outil en lui-même. Sur la communication affichée, vous avez les résultats de l'évaluation de la satisfaction du personnel formé. Alors, vous ne vous en êtes pas rendu compte, mais lorsque vous avez franchi les portes de cette salle du conclave, vous avez pris place à bord de notre nouveau prototype de navette spatio-temporelle, le XK3000. Donc, je vous présente Xenia, notre intelligence artificielle. Donc, bonjour Xenia. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus à bord du XK3000. Donc, cette nouvelle technologie nous permet de revivre la chronologie d'événements passés, ce qui est très utile en gestion des risques. Donc, Xenia, s'il te plaît, peux-tu programmer le système pour revivre la journée du 27 juin 2018 à l'hôpital Percy? Paramètres système activés. Merci, c'est parti. Journée du 27 juin 2018. Oui, allô? Narges? Oui, c'est Soumia. Dis-moi, je t'appelle parce que là, je viens de remarquer qu'il y avait un défaut de soudure sur la poche des nacelles d'1 litre de chez Fresenius. Un défaut de soudure sur une poche de nacelle. Est-ce que tu peux me mettre ça de côté pour faire une déclaration de défaut qualité, puis je vais venir voir ça? Ouais, pas de problème. Par contre, j'aurais besoin de 3 poches d'1 litre. Du coup, j'ai un patient hémato et 2 patients de pneumo. Tu peux me déposer quelques poches? Bon, je vais aller récupérer un carton et on va voir ça. Merci. On est passé à Mako Pharma. Dis-moi, est-ce que tu as pu avoir Madame L au sujet de sa chimio il y a 3 jours? Ah oui, du coup, elle m'a appelé, je l'ai appelée, et du coup, on a pu discuter des effets indésirables de sa chimio. Elle a pas mal de... Enfin, excuse-moi, oula, c'est la vue, je vais répondre, excuse-moi. Oui, allô? Oui, Narges, c'est Soumia. Écoute, j'ai un problème. J'ai la pneumo qui vient récupérer ses poches et j'ai 2 étoposites qui fuient. Ça fuit, c'est-à-dire? Écoute, je sais pas trop, il y a du liquide dans la gaine, là, sur le côté. C'est encore un problème de soudure? Non, pas du tout. On a contrôlé les poches avant de les préparer. Donc les soudures étaient OK. Et ouais, là, je sais pas trop d'où ça vient. Par contre, je trouve que la poche, on la trouve beaucoup plus rigide par rapport au Fresenius. Est-ce que c'est une poche en polyolefine? Bah écoute, c'est écrit Macoflex. Ah zut, poche avec PVC. J'avais pas vu. Ouais, poche avec PVC, j'avais pas vu. J'étais tellement préoccupée par les soudures que... Par contre, c'est écrit en tout petit. Ouais, par contre, on en a déjà donné une à l'hémato. Soumia, tu mets ça en quarantaine et puis on va voir ce qu'on peut faire avec le chef d'hémato. Merci beaucoup. Du coup, ça a bien fui. Ouais, donc tu peux voir, c'est bien des poches en PVC et Macoflex. Ouais. D'accord. Donc, il va falloir qu'on aille voir au niveau de la pharmacie si on n'a pas en stock et prévenir le service. Oui, d'accord. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a que des poches Mako Pharma en PVC. Ah, bah tiens, là, il m'en reste sans PVC. Je vais pouvoir faire mes poches de pneumo avec ça et puis... Moi, je vais voir ça. Ouais, là, il n'y a que du PVC. Fin du voyage spatio-temporel. Voilà, nous sommes de retour en 2019.
Donc certains d'entre vous ont des cartons réponses, c'est le moment de s'en servir. Donc selon vous, comment les poches avec PVC sont arrivées dans le circuit? Est-ce que réponse A, c'est un problème de référencement de la centrale d'achat? Réponse B, une erreur de préparation de la commande du pôle de distribution logistique? Ou réponse C, un dysfonctionnement sur les lignes de production du fournisseur? Alors je vois beaucoup de réponses A, B, il y en a qui ne sont pas très décidées. Alors si vous avez vu le poster, vous connaissez la réponse. Donc c'était un problème de référencement. En fait, lors de la prise en compte du nouveau marché de poches, il y a une substitution qui a été faite par erreur et donc on a remplacé les poches de chlorure de sodium 1 litre sans PVC par le code des poches avec PVC. Donc l'outil que nous avons développé était formulé de cette façon. Donc il y avait une séquence vidéo qui était plus longue et des questions du même type qui permettaient aux participants de reconstituer l'analyse de risque, donc selon la méthode qu'on avait choisie, qui était la méthode Minos, la méthode d'investigation organisationnelle et systémique. Donc pour conclure, la réalisation de cet outil nous a permis de mieux sensibiliser l'ensemble des personnels, que ce soit les préparateurs ou les magasiniers, à la problématique du PVC afin d'améliorer les principes de prévention et de récupération qui existent. Et le fait d'avoir vraiment cette approche ludique et ce voyage spatio-temporel nous a permis d'avoir un meilleur engagement de la part des personnels dans la réalisation de ces analyses de risque a posteriori. Merci pour votre attention, merci à tous les participants qui ont répondu à la question et mention spéciale aux acteurs qui ont joué le jeu et à la scénariste, donc Anne-Laure. Alors, est-ce que ça parle, comment on dit, à des équipes dans des situations analogues ou sur la façon de gérer finalement des questions, des remarques de la salle? Vous ne vous êtes pas remis du voyage spatio-temporel. Alors, en attendant, j'ai... Ah ben... Une question en haut. Bonjour, merci pour la belle présentation. Si j'ai bien compris, le patient a reçu le produit. Tout à fait, la poche avec PVC, elle est montée dans le service et elle a été administrée au patient. D'accord, donc en fait, pour en arriver là, au départ, il y a eu une erreur de référencement, mais il y a eu différents filtres qui ont... Tout a sauté, oui. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont substitué le code, donc je ne l'ai pas détaillé ici, mais du coup, l'établissement donc, de ravitaillement sanitaire des armées qui stockait, eux, il y avait, quand la commande a été faite, il n'y avait pas de souci. C'était vraiment le code correspondait, donc ils nous l'ont livré. Donc on s'est retrouvé avec des poches avec PVC et sans PVC, tout mélangé, parce que sinon ce ne serait pas marrant. Et on est complètement passé à travers au niveau de la préparation. Donc effectivement, il y avait ces problèmes, par ailleurs, des poches qui fuyaient. Donc les préparatrices étaient un peu distraites. Mais sur la poche, effectivement, c'était marqué poche avec PVC. Alors oui, c'était écrit en tout petit, comme dit la vidéo. Mais du coup, c'est passé jusqu'au patient. Donc il y a une surveillance renforcée. Donc le service l'a surveillé de manière plus rapprochée. Juste un complément d'information, s'il vous plaît. Comment ça se passe en pièce de préparation des chimios? Il y a quel type de personnel? Ce sont des préparateurs. Après, il n'y a pas de présence pharmaceutique? Si, il y a une présence pharmaceutique, mais tout a sauté ce jour-là. Parce qu'en plus, c'était un jour d'effectif réduit, parce que sinon, ce ne serait pas simple. Enfin, moi, je n'étais pas là ce jour-là, du coup. Donc, c'était l'interne qui était toute seule. La scène que vous avez vue, ça s'est passé bien sûr à l'heure du déjeuner. Enfin, vraiment, tout s'est passé pour qu'on arrive à l'accident. Et alors, sur l'analyse, finalement, vous dites, vous avez évoqué l'analyse de risque systémique de type Minos, qui est un peu plus lourde parce que finalement, ça nécessite, je veux dire, en fait, presque une modélisation d'emblée, finalement, un modèle. Vous l'utilisez, parce que finalement, beaucoup de gens la connaissent, mais il y en a peu qui l'utilisent réellement. Est-ce que vous l'utilisez régulièrement, ce type d'analyse Minos? Alors, interne à la pharmacie de Percy, non. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'on a fait ce travail, parce que c'est vrai qu'on n'était pas trop dans une démarche proactive d'analyse de risque a posteriori. Par contre, au niveau de la centrale d'achat, où il y avait un responsable qualité, c'est quelque chose qu'ils utilisaient plus souvent que nous.
Donc le fait d'avoir cet échange avec la centrale d'achat, avec le pôle de distribution, ça a vraiment permis de resensibiliser tout le monde. Là, je ne parle que de l'hôpital Percy, mais c'est vrai que ça a été présenté aussi au personnel de la centrale d'achat, donc qui ont mis en place des choses, et aussi de l'établissement de distribution. Pas d'autres remarques, questions? Donc, on va passer à la 5e communication. Merci en tout cas.